La technologie que nous allons vous présenter est nouvelle, elle est unique et elle représente probablement le plus grand bond en matière de progrès agricole qui ait été accompli en Haïti au cours des 30 ou 40 dernières années. En Haïti, il est interdit de pratiquer l'agriculture sur des pentes supérieures à 30 degrés. Cette pratique favorise donc l'érosion et la perte des couches arables de terre par les eaux de pluie. Il faut donc trouver des façons de cultiver sur des surfaces plus petites et l'agriculture verticale offre une alternative efficace. Les technologies introduites ont des coûts raisonnables, comme le système d'irrigation goutte à goutte, dont le prix a considérablement baissé au cours des ans. Ces technologies permettent également des économies d'eau et d'engrais. Son système qui gagne des petits trous, côté qui est installé automatiquement sur plaque bande. Et dit même exactement à oser plot qu'on besoin non pas pour obliger à oser espace qu'on doit passer pour faire la boue dans là. Donc c'est une technique de production qui permet à ce que vous mettez plante là dans conditions pour que l'environnement extérieur pas gain trop impact sur lui. Un élément climatique qui est défavorable pour planter ici, c'est trop la pluie. Donc avec cela, nous arrivons à tirer planter sous conditions ça déjà, nous soustraire. Maintenant, dans cela, nous arrivons à produire pendant toute l'année. Donc pas une période de repos. Nous arrivons à faire planter hors sol, je vais regarder dans le pot ça là. Automatiquement que le milieu ça a appauvri, nous avons une capacité pour nous changer. L'agriculture verticale là, le marier avec le système goutte à goutte là, ou optimiser encore plus le système goutte à goutte là. De l'eau qui sort dans le pot qui est en l'air, automatiquement que le pot ça atteint la capacité, et bien reste de l'eau va descendre dans l'autre pot qui est en bas, ainsi de suite, jusqu'à ce que toute plante ait de l'eau au besoin pour fonctionner. Aujourd'hui, les membres de l'APFCK ont construit seuls des serres qui produisent des fleurs pour le marché national. Sur 70 mètres carrés, les agriculteurs arrivent avec cette méthode à obtenir l'équivalent de ce qu'ils récoltent d'habitude sur 1 hectare de terre. Et en plus, ils arrivent à récolter 100% de ce qu'ils plantent. Paysans, l'autre association vient tout le temps, dit doléant, mais c'est menez-nous côté qu'on joigne ces là parce que c'est très avantageux. Parce qu'il fait légumes bien, il fait fleurs bien. Parce que si vous regardez les fleurs ça là, si vous plantez 1000 plantes dans ce là, vous plantez plus que 1000. Mais dehors, voilà, si nous plantons 1000 à la rigueur, nous avons 100, 200 parce que la pluie va le manger, le soleil va battre. Mais là, nous n'avons pas qu'une pète que nous avons fait là dans la production. L'avantage c'est que nos petits espaces comme ça, ils permettent à ce que un agriculteur qui travaille pour faire $1000, $2000, $3000 sur 1 hectare, sur un carotte, donc sous espace ça, il est capable de faire plus que ça. La production augmente énormément par unité de surface, par mètre carré. Donc, par exemple, tu vois, pour les poivrons, nous arrivons à faire plusieurs centaines de poivrons par mètre carré. Alors qu'avant, on ne pouvait en compter que des dizaines. Au niveau des fleurs, ça permet de produire des fleurs de meilleure qualité et ils arrivent à récolter 100% des fleurs comparé à seulement 20% avant. Surtout ces chrysanthèmes que nous produisons parce que c'est une plus grosse qualité de fleurs que Haïti plus consomme. Les chrysanthèmes sont plantes à jour long liées. C'est-à-dire qu'il a besoin de plus de lumière pour que tige la développer. Là, c'est la lumière qui fait le grandir. C'est vrai, la journée, il y a la lumière, mais là, nous voulons pour le grandir plus haut, nous avons la lumière le soir. C'est peut-être ça, en plus, ça va nous installer, nous lumière à chaque 10 h du soir, pour nous couper à 2 h du matin, pour nous avoir 4 h de temps de lumière, en plus de lumière soleil, ils rejoignent chaque jour. C'est ça qui fait plante ça, ils arriver à atteindre hauteur ça et grandir, et nous des produits aussi de grande qualité. La rentabilité a 5 fois plus que dehors. Quand on a besoin d'un carotte pour cultiver, ou besoin de 2 serres qui évaluent chaque à 70 mètres carrés pour faire et cultiver ça. Dépendamment de qui variété ou bien de qui culture qu'il a donne, par exemple pour chrysanthème qui c'est une principale production à PFCK, il est capable de faire 3 récoltes dans un serre pendant l'année. Et en dedans un serre, il est capable de prendre plus de 1500 chrysanthèmes, plantules de chrysanthèmes, et on regarde des productions nous fait là, nous gagnons en moyenne 3 fleurs de qualité de première catégorie que on pied chrysanthème cap bail. Donc à partir de ça, nous sommes capables de dire, nous sommes arriver à générer pour petit 25 000 gouttes par chaque 3 mois en dedans un serre qui est emblavé en chrysanthème avec 1500 chrysanthèmes. Marché fleur pas non seulement Pétionville, nous ban ni Pétionville ni les Fleurissio par exemple, à les villas Fleuron d'Or et gain l'autre point de vente tout que nous parce que fleurs nous yo de bonne qualité et en plus de ça nous bail commande nous à l'heure. À Kinskoff, Furcy et dans les Matteux, des paysans commencent à adopter cette technologie, avec l'appui technique de Winer et de spécialistes de l'Université de Floride.
Plus de 600 paysans ont bénéficié de séances de formation en technique de montage de serres, leur permettant aujourd'hui de construire et de superviser toutes les serres en construction dans la commune de Kinskov. L'agronome Winner dit monsieur d'abano formation en construction serre. Nous construisons c'est ensemble et je dis alors qu'on nous construit association construit propre discerpal. Ça sont l'autre avantage encore association qu'on construit serre. Qu'on y a là nous venons on l'autre métier dans nous n'a construit serre quelques amours qui a besoin de construire serre yo carré les APFC. L'Université de Floride est rentrée avec des spécialistes. Un spécialiste en particulier, le docteur Brian Bowman, qui a travaillé en collaboration avec moi pour leur montrer comment construire les serres. La technique a passé et une fois qu'ils ont été convaincus que c'est une technique qu'ils voulaient, nous avons des producteurs locaux qui se sont mis à construire leurs propres serres. Et maintenant, nous n'avons plus rien à faire. Tu vois, maintenant, nous avons des producteurs qui construisent leurs propres serres et qui maintenant sont des contremaîtres en serre, c'est un deuxième business. Nous avons dit nous pouvons mettre planter, nous pouvons faire production en dedans, mais normalement, nous finissons construire, c'est pas nous. Et ça te fait, si vous avez regardé, vous pouvez nous montrer côté nous fait citerne et pour nous installer, faire installation château d'eau, pour nous récupérer de l'eau nous qui pour permettre que qui pour alimenter l'activité nous pour faire en dedans sérieux. Alors qu'on y a nous dit nous en construction, mais nous pouvons faire production parce que faut que nous gagnons de l'eau d'abord. En plus de revigorer la situation économique des agriculteurs, la méthode de culture sous serre aide à protéger l'environnement. En effet, Winner demande aux utilisateurs des serres, surtout en montagne, de planter tout autour des serres 50 arbres. Une manière d'abord de récupérer l'eau et d'éviter glissement de terrain et éboulement assez fréquents dans la zone. Façon plus chaîne liée, tu fait plantation ça le 12 avril 2012. Encore une source d'économie et de protection pour l'environnement. Ça c'est l'eau croate, son fruilier. De plus, les serres permettent de produire toute l'année des produits prisés par les marchés. Nous-mêmes nous fait un pile pépinière pour nous mettre autour des serres pêche royale, pour nous mettre l'eau croate, pour nous mettre citron, nous sommes capables de mettre chadec. Normalement, nous sommes obligés de faire un mélange à toute variété. Parce que normalement, nous tout mettons arbre fruitier et arbre forestier. Si nous avons besoin, on mange plus quoi le besoin, bois pour le faire. Car normalement, la vallée n'a arbre forestier. Mais si le besoin pour le manger, pour le faire activité comme la vallée n'a arbre fruitier. Un atelier dans le but d'encourager le financement des serres a été organisé le 19 décembre dernier. La compagnie DHL a subventionné une association de femmes de Kinskov pour la construction de serres. Avantage c'est à bail le travail en dedans serre avec le travail dehors, c'est pas même bagaille. Nous les produits nous viennent plus belles, yo plus gros et moustique pas joindre yo puis yo piquer et puis yo viennent plus belles. Et avantage moi ouais encore, moi ouais, on plante un paquet jardin déjà dehors, l'aime pas travailler en dedans serre. Moi ouais bénéfice nous fait en dedans yon serre, nous fait plus l'argent non petit morceau qui capable qui petit qui capable yon can dans quantité nous qu'on travaille là, nous ouais nous fait plus légumes là-dedans que les nous travaillons en paquet jardin dehors. Alors en ce moment, le programme Winner est en train d'aider à installer à peu près 300 serres, dont 170 dans la région de Kinskov et les autres dans la zone qu'on appelle les Matheux, près de Font-Baptiste, de Boyavier et de Deliste. Notre projection, c'est d'avoir, avant la fin du projet, 1 millier de serres installées. Le coût, à peu près $3,000 par serre. La serre elle-même coûte à peu près $1,500. Maintenant, l'installation des pots et l'irrigation goutte à goutte coûte $1,500. Plusieurs modèles de serres fabriquées avec du matériel local, comme le bambou, sont en démonstration au CRDD de Kinskov. La culture sous serre doit devenir la nouvelle manière de faire l'agriculture dans les montagnes. Les paysans pourront satisfaire facilement, avec les serres et l'agriculture verticale, le marché des légumes et des fleurs, qui représente $30 millions d'importations annuelles.